Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand Pantasy m'avait demandé de tester pour eux un de leurs sets en briques chinoises compatibles Lego, immédiatement j'avais flashé sur cette borne d'arcade officielle SNK de Metal Slug 3. Mais ils m'avaient dit qu'ils préféraient que je teste d'abord quelque chose, vu que ce set est déjà leur set le plus populaire. Bon, j'ai fait ma part du marché, j'ai testé un autre set, le PC Rétro, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, et aujourd'hui donc on teste ce set de borne d'arcade SNK. C'est cool que eux aussi aient respecté leur part du marché, parce que c'est pas toujours le cas avec les partenaires. Hein. Mais là c'est le cas, il est devant moi, on va pouvoir l'assembler, il a l'air absolument somptueux. SNK, c'est la marque qui nous a tous fait rêver quand on était gamin, hein, la Neo Geo et ces jeux qui étaient juste inabordables, mais qui étaient tellement incroyables, c'était l'arcade à la maison. Et ben là, ce sera l'arcade à la maison, mais en briques. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce set sera à la hauteur de ce qu'il a l'air d'être? J'espère vraiment, parce que ce serait tellement trop cool. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, il faut l'assembler. Alors, c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce magnifique set de chez Pantasy, le 86-231 Metal Slug 3 SNK. Et c'est un produit officiel. Regardez, il y a le petit hologramme SNK. C'est pas un truc qui a été fait dans le dos de la marque. C'est un vrai produit officiel. Donc si vous êtes collectionneur de tout ce qui touche à SNK, eh ben, il va vous le falloir celui-là. Donc si je comprends bien, on a ici un stick qui peut vraiment être activé, un monnayeur qui peut vraiment fonctionner, un petit cadeau qui sort. Alors, est-ce que c'est quand on met la pièce ou est-ce que c'est quand on appuie sur les boutons? Je ne sais pas. Sur le côté ici, on a un monsieur qui semble tirer à la mitrailleuse sur un des chars blindés du jeu. Là, on voit aussi un véhicule qui semble se déplacer sur ce qui a l'air d'être des chenilles. Donc, il y a l'air d'y avoir toute une portion technique à l'intérieur de ce set qui s'annonce assez grandiose. Il y a les mini-figures du jeu, les 4 personnages qu'on peut sélectionner dans le jeu, ce qui est évidemment éminemment trop cool. Et on a même notre petit ami, le spermatozoïde dépressif, qui fait une petite incursion sur cet emballage, tout le reste étant marqué en chinois, je n'y comprends pas un traître mot, mais on va regarder ce qu'il y a à l'arrière. Donc on nous explique un petit peu hein, les tenants et les aboutissants de ce set. Donc les mini-figures, le char qui peut se déplacer. Alors je ne sais pas si on doit choisir l'un ou l'autre ou si on peut mettre les deux, on verra. Si on peut, je pense que je mettrai plutôt le char, ça a l'air d'être plus intéressant. Une vue d'ensemble, on voit qu'il y a un compartiment secret qui a l'air de s'ouvrir ici sur le côté gauche. La petite scénette avec le char. Et ah voilà, c'est ça. En fait, les deux settings sont possibles. Et on les fait pivoter manifestement en actionnant le stick. Ça a l'air super complet, ça a l'air super chouette. Le mini PC c'était pareil, hein, il regorgeait de petits détails cachés et cette borne a l'air d'être encore plus incroyable. Donc eh ben, écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Comme ça ensuite on pourra commencer à le monter parce que c'est ça qui va être le plus long. Allons-y, tac, j'ai toujours mon chouette couteau. De quel côté ça s'ouvre? Je pense de ce côté-ci. Il va falloir casser le bel hologramme, hop, qui prouve que le truc est arrivé neuf et que personne d'autre avant vous ne l'a ouvert. Hop, c'est presque cheaté avec ce couteau tellement il coupe bien. Allons-y. Donc la grande inconnue à chaque fois qu'on déballe un set comme ça, c'est est-ce que les sachets vont être numérotés pour que l'assemblage soit beaucoup plus rapide, quoi. Parce que le set là que j'ai fait précédemment là avec toutes les pièces grises en plus, c'était l'horreur. Les sachets n'étaient pas numérotés. Bon ok, j'adore Retour vers le futur, mais j'ai eu quand même quelques moments de solitude. Hein. On a encore un sticker ici dans le carton qui est un sticker d'authenticité pour que vous soyez sûr que c'est bien Pantasy qui vous a livré le truc et pas un contrefacteur. Je pense que Pantasy a peur de se faire copier vu que eux payent la licence à SNK évidemment. Ce serait tentant pour quelqu'un qui la paye pas de faire une copie. Et les sachets sont-ils numérotés? Oui, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous verrez bien d'ailleurs, mais il y a des numéros sur les sachets qui permettent de s'y retrouver. Donc là, c'est le sachet numéro 9, puisque évidemment, il faut que le logo Pantasy soit à l'endroit. Bah voilà, c'est cool. Donc, ça devrait être un jeu d'enfant à assembler. J'aimerais bien choper la notice, mais le truc, c'est qu'il y a des sachets, mais il y a aussi une boîte. Il se peut que la notice soit dans la boîte. Bon, je regarde ça de plus près et je vous montre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, il y a une boîte dans la boîte. Il y a beaucoup plus de sachets que ça, hein. J'en ai fait tomber la moitié par terre, mais c'est pas grave.
Donc dans cette boîte-ci doivent se trouver les instructions de montage, j'espère, parce que s'il n'y a pas les instructions de montage, ce sera une des vidéos tests les plus courtes que j'ai jamais fait. Bah si, bien sûr, hein, elles sont là. Et puis il y a encore d'autres sachets, je ne vais pas les mélanger avec ceux que j'ai déjà sortis, on ne sait jamais. Mais voilà, les instructions de montage sont là, il y a un seul booklet. Mais regardez-moi ça, c'est super bien détaillé. Bon, j'avais déjà testé du Pantasy avant, donc je savais à quoi m'attendre. Mais c'est vraiment très propre, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on va s'y atteler tout de suite parce que là j'en ai encore une fois pour un moment, mais le fait que les sachets soient numérotés, ça va beaucoup abréger quand même le temps de montage, hein. Et voilà le produit entièrement assemblé, les enfants. Alors vous allez être obligés de me croire sur parole hein, quand je vous dis un truc pareil, mais clairement, ce set est le meilleur set que j'ai jamais fait, en comptant les sets Lego officiels. J'avais pris pas mal de plaisir à faire par exemple le cube Super Mario 64 officiel Lego, mais ce set, pour moi, est encore meilleur. Il y a plus d'interactivité, il y a plus de détails sympas. C'est mieux à tous les niveaux. Alors, on va parler d'abord de l'aspect général du truc, et après, je vous montrerai les différentes interactivités possibles, hein, puisque vous vous en doutez, comme c'est une borne d'arcade, il va y avoir de l'interactivité. Donc, ici, vous voyez un écran de sélection des persos. Hein. D'ailleurs, vous voyez, même dans le fond, on voit un extrait du jeu. Vous voyez, derrière, là. On a 4 mini-figures qui sont les 4 personnages sélectionnables dans le jeu Metal Slug 3, hein, bien sûr. On retrouve le petit Mission Start qui faisait partie du jeu Metal Slug. Ça, c'est un sticker, mais qui est en relief, hein, enfin, qui est en plastique avec une certaine épaisseur. C'est quand même assez plaisant et intéressant de voir ça. C'est pas juste du papier. Donc, à l'arrière, il y a évidemment moins de détails et en plus, comme on voit l'envers du décor ici, les panneaux ne sont pas dans le bon ordre, mais c'est pas très grave. Vous allez comprendre pourquoi on voit un autre décor comme ça. Et puis sur le côté, ici, il y a une petite scénette du jeu avec, vous voyez, le char qui est un des ennemis du jeu et la mitrailleuse qui le détruit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect général du produit qui déjà en soi est vraiment magnifique, hein. C'est super joli, c'est bourré de petits détails de partout. On a un marquis aussi qui lui aussi est fait dans un sticker qui est, vous voyez, brillant. Là, on voit très bien avec le reflet de mon éclairage. C'est magnifique. Voilà, alors maintenant parlons un petit peu de l'interactivité, parce que c'est ça qui est rigolo aussi avec ce produit, hein. Par exemple, vous voyez cette petite pièce métallisée là, elle est magnifique, dorée. Eh ben, on peut la glisser dans le monnayeur ici. Hop. Ça sert à rien, hein, ça n'active rien, mais on peut ouvrir sur le côté ici, récupérer la pièce et la remettre dans le monnayeur si on le souhaite. Ces deux boutons-là sont uniquement là pour la déco, hein, ils ne font rien, hein, ce sont juste des briques. Par contre, le bouton rouge, quand on appuie dessus, hop, il ouvre une trappe ici sur le devant avec un petit power-up du jeu. Regardez, hop là, c'est magnifique. Là encore, sur un sticker brillant, vous voyez, plastifié. Génial. Et l'autre bouton va actionner la scénette sur le côté. La mitrailleuse va se mettre à tirer sur le char, regardez. Alors ici, il y a un ressort et ici, il y a un élastique hein, pour actionner l'ensemble. Déjà, en soi, vous vous dites, mais c'est trop cool. Déjà, ça y est, j'achète. Vous êtes conquis, n'est-ce pas? Mais regardez le stick. On peut le pousser et regardez ce qui se passe. On a désormais un des boss ou mini-boss du jeu, je ne sais plus. Et vous voyez le décor de fond qu'on voyait tout à l'heure à l'envers, et bien maintenant il est à l'endroit et il a changé. Regardez, vous pouvez regarder dans le fond. Ça change, là on voit les persos. Et là on voit le décor devant le char, derrière le char plutôt. C'est vraiment cool et c'est bien foutu. On voit la mécanique d'ailleurs, hein. Ils ont laissé une petite ouverture ici pour qu'on la voit. Et je trouve que c'est juste trop cool. C'est hyper satisfaisant juste d'activer ce truc-là et de regarder la scénette changer. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est bourré de détails, c'est bourré d'interactivité. Je le répète, hein, c'est un produit officiel SNK. Donc il n'est pas dit qu'ils ne prennent pas de la valeur avec le temps, d'autant plus que je pense que les collectionneurs de Neo Geo et tout ça ne connaissent peut-être pas forcément l'existence d'un tel produit, donc il est possible qu'il soit rare et cher plus tard.
Certes, c'est pas des vraies briques Lego, mais franchement, la qualité des briques, le fun de l'assemblage et le résultat final sont largement à la hauteur d'un vrai Lego. J'avais déjà apprécié le mini PC chez Pantasy, et ben ils ont réussi à me bluffer encore plus avec cette borne Neo Geo qui est juste spectaculaire. Et bien voilà, c'était le test de ce set en briques chinoises compatibles Lego de chez Pantasy, officiel SNK Metal Slug 3. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est très simple. Si vous êtes fan de jeux de construction à base de briques, il vous faut ce set. C'est un des plus fun que j'ai assemblé de ma vie. Si vous êtes fan de SNK ou de Metal Slug, il vous faut ce set parce que c'est super bien rendu et c'est super amusant à regarder. Si vous êtes fan de jeux vidéo et de bornes d'arcade en général, il vous faut ce set parce que c'est très ressemblant aussi. Vous savez quoi, je vais même aller plus loin. Si vous êtes un être humain normalement constitué, il vous faut ce set. Cet objet, il est juste trop cool. Voilà, je peux pas vous dire plus. Je l'adore, c'est mon set de briques préféré que j'ai fait de ma vie. Même en comptant les Lego qui coûtaient beaucoup plus cher, il est excellentissime. Franchement, alors moi, il a fallu que j'aille le chercher sur le site chinois parce qu'il y a eu quelques petits problèmes de logistique avec Amazon, mais même s'il fallait traverser l'enfer, allez acheter ce set, vous devriez déjà être en train de le faire au lieu de continuer à regarder cette vidéo. Mais bon, j'apprécie quand même que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout. Alors, je vous dis à très bientôt pour un prochain test, et j'espère que cette fois-ci aussi, vous regarderez la vidéo jusqu'au bout. Hein. Allez, tchuss. Ça y est, la vidéo est finie, hein, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que je vous offre un cadeau peut-être? Eh ben vous avez bien fait parce que, effectivement, je vous offre un cadeau. Je vous propose de gagner le précédent set de chez Pantasy qu'on avait testé ensemble, le PC rétro, avec une petite thématique d'Heroic Fantasy. On a envoyé 2 par erreur, donc je vous fais gagner le deuxième. Pour gagner, c'est extrêmement simple. Il vous faudra un compte YouTube avec une adresse mail valide, que vous consultez régulièrement. Comme ça, je pourrai vous contacter si vous gagnez. Il faut que vous soyez abonné à la chaîne, parce que je réserve ce genre de petits cadeaux à mes abonnés, c'est bien normal. Et il suffira de répondre correctement à cette question. Dans la version du set que moi j'avais testé, la version chinoise de ce set, ça c'est la version européenne, il y avait 2 manuels d'instructions. Donnez-moi le total du nombre de pages, donc répartis sur ces 2 manuels, qui comportaient des instructions. Donc c'est-à-dire que les couvertures et tout ça, ça compte pas, juste les pages d'instructions. Donnez-moi le total des 2 manuels. Et le premier qui m'aura donné la bonne réponse, avant le 31 août, on va mettre une date butoir, gagnera ce set. Je le contacterai à l'adresse mail qu'il aura renseignée dans son compte YouTube. Voilà, s'il ne me recontacte pas sous 48 heures, je donnerai une deuxième chance à quelqu'un d'autre, et si lui non plus ne me contacte pas sous 48 heures, je donnerai ce set à une association caritative. Je ferai un short pour vous dire qui a gagné ou quelle association caritative aura été choisie. Voilà, répondez simplement donc un chiffre, ne mettez rien d'autre dans les commentaires de cette vidéo, juste le chiffre pour participer, voilà, et le premier qui m'aura donné la bonne réponse sera sélectionné. Si au 31 août personne ne m'a donné la bonne réponse, c'est le plus proche qui sera le gagnant. Et sous réserve évidemment qu'il me recontacte sous 48 heures, sinon encore une fois, association caritative. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bonne chance à tous, et à la prochaine. Allez, tchuss.